L'autre jour, j'étais en train de faire la vaisselle et j'ai cette petite phrase qui m'est arrivée dans la tête. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est une petite phrase que j'ai énormément entendue petite et du coup je le dis de manière un peu automatique et je me suis arrêtée dessus. Et je me suis dit mais en fait cette petite phrase elle nous induit carrément en erreur parce que elle sous-entend que faire simple c'est simple mais faire simple, je sais pas ce que t'en penses toi, je trouve ça assez compliqué en fait. Je pense qu'on veut tous plus de simple dans notre vie. On sera d'accord, quand on est face à des situations compliquées, on se dit ah, j'aimerais avoir une petite baguette magique histoire de rendre les choses beaucoup plus simples. Ou parfois on se dit j'aimerais bien voir le futur, avoir cette espèce de boule magique là, tu sais les boules américaines où tu regardes le futur, t'as une réponse et tout paraît limpide. La vie n'est pas simple. Pour faire écho à une vidéo que j'ai partagée il y a quelques temps, la vie elle est compliquée. La société dans laquelle on est immergé, en fait c'est une société du trop-plein, de l'abondance, du matérialisme et que le simple ne va pas de soi dans le monde dans lequel on vit. Et je pense qu'on est un peu dans ce... qu'il y a ce mouvement de fond en fait où on veut tous plus de simplicité, on interroge les limites du matérialisme, de la société de consommation qui s'est construite dans l'après-seconde guerre mondiale où les gens en fait avaient manqué, les gens avaient eu faim, les gens avaient eu des périodes difficiles. Et du coup, il y a cette frénésie de genre, on se rattrape quoi. Je pense qu'il y a vraiment ça. On est de plus en plus nombreux, et je sais pas si tu te mets dans l'eau, mais moi je me mets dedans, à interroger ça en fait, à peut-être avoir soi-même expérimenté des cas de vraiment de fatigue mentale, d'overdose, de ras-le-bol de ce trop plein de choses, trop plein d'informations, trop plein de choix. L'autre jour, j'ai vécu en ces moments absurdes où j'étais devant mon ordinateur et je devais faire un choix. En fait, j'ai commencé à élaborer plein de scénarios compliqués dans mon cerveau et je suis restée littéralement figée parce que j'avais trop de choix en fait et que je savais pas quoi choisir. Et que si on m'avait pas donné le choix dans ce moment-là, et ben en fait tout aurait été beaucoup plus simple. Et je pense que, je sais pas si toi t'en auras, mais on a régulièrement des exemples d'à quel point l'abondance crée l'absurdité. Il y a assez longtemps maintenant, petit flashback, j'ai fait une randonnée dans les airs au Maroc. Et ça avait été une expérience mais vraiment phénoménale. On avait juste notre sac à dos, un dromadaire, c'est un dromadaire ou un chameau? Un dromadaire et un guide. On n'était pas seul dans le désert perdu avec notre boussole, on avait un guide qui du coup lui avait été un témoin en fait privilégié de ce que c'était de vivre autrement. Ça avait été un moment très très profond dans ma vie où du coup ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais oui, enfin, ça m'avait ouvert les yeux quoi. De comment te recentrer sur l'essentiel et d'être débarrassé du superflu, en fait, ça peut t'apporter de l'air et de la vie. Je sais pas si ça te parlera, mais voilà, cette expérience m'avait vraiment profondément marquée. Et pendant très longtemps, ça a été une inspiration, en fait, de repenser à cette expérience et de me dire comment est-ce que je peux avoir une vie plus simple en fait. Et à un moment donné, j'avais carrément ce mythe de la vie à la campagne où je me disais je vais tout plaquer, je vais aller à la campagne, etc. J'avoue que je l'ai encore un petit peu en moi. Mais je pense en revanche qu'il faut faire attention à ce genre d'image d'épinal en fait, d'image idéale trop parfaite où du coup on se dit ouais ma vie est trop compliquée et j'ai envie d'atteindre cette image simple, parfaite de vie que j'ai où je me focaliserai sur l'essentiel. Ce que je me dis, c'est que le simple, c'est pas toujours le meilleur. Peut-être que tu as connu, toi, des situations de vie où se présentait à toi l'option facile, le premier choix, et où tu te rendais compte qu'en dépit de ce qu'on attendait de toi, que tu fasses ce choix-là, où tu te disais, ben non, en fait, c'est pas le meilleur choix pour moi. Je pense que moi, en tout cas, j'ai des exemples comme ça dans ma vie. J'ai vécu pendant 2 années aux États-Unis, et là-bas, c'est vraiment la société de la simplicité, de la praticité, du convenient en anglais, où tout est pensé pour te faciliter la vie. Et je me souviens avoir été marquée au début par les boîtes aux lettres, par exemple, qui sont conçues pour que tu puisses passer devant avec ta voiture et puis, sans sortir de ta voiture, poster ta lettre et t'en aller. Il y a des guichets de distribution bancaire qui sont comme ça aussi, où du coup ça ressemble à des stations essence et t'as juste à passer, hop, tu retires tes sous et tu t'en vas. Ce que tu gagnes en simplicité, dans ce genre de cas, tu le perds ailleurs, tu le perds en mobilité, en trucs pour te bouger, être bien
dans ta tête, dans ta peau et en bonne santé. Derrière la simplicité peut se cacher aussi beaucoup de complexité. C'est le cas de la tendance du minimalisme. Aujourd'hui, tu vois ces belles images sur Pinterest de maisons simples et de gens radieux. Quand tu décides de minimaliser ton quotidien, ta maison, tout ça, c'est un vrai process. Rien que toi, en termes de mentalité, si t'es comme moi et que t'es un petit peu écureuil, moi j'ai ce côté en fait, j'ai hérité de ce côté un peu écureuil de faut que je garde les choses avec moi au cas où. C'est compliqué en fait d'aller contre ça, de le remettre en question et d'essayer de mettre en place des changements, de savoir quoi trier, comment derrière le revaloriser, à qui le donner. J'ai lu la méthode de Marie Kondo il y a 2 ans. J'étais sur le canapé de copain, j'ai lu en 2 heures et j'étais remontée à bloc, genre ouais, je vais mettre ça en place. Ouais, 2 ans plus tard, j'ai encore beaucoup de boulot. Le simple n'est pas toujours simple malgré les apparences, mais je pense que ça a du sens en tout cas de se mettre dans cette quête de simple. Et aujourd'hui, je voulais te partager 4 trucs, en fait, qui, à mon avis, pourraient t'aider si toi, comme moi, tu es dans cette quête de simplicité pour ta vie, pour tes projets, tes activités créatives. Et le premier truc, c'est que je pense qu'il faut, face à cette complexité, face à l'adversité, être dans l'acceptation. L'acceptation du fait que on sera toujours entouré de complexité. Les situations qu'on rencontre dans notre vie seront toujours compliquées. La simplicité pourrait pas exister sans la complexité. Et on pourrait pas la savourer si on traversait pas des choses compliquées en fait. Voilà. Souvent, face à des situations difficiles dans notre vie, on va avoir cet instinct de fuir. Et c'est aussi pour ça qu'on se raccroche, je pense, parfois à des images de j'ai envie de tout plaquer et je me raccroche à cet idéal en fait que j'ai en tête. Je pense que les idéaux, les rêves, il faut pas les tuer dans sa vie, il faut les garder, c'est des inspirations pour partir de ce qu'on a et essayer de l'améliorer par petit bout en faisant des petits efforts comme ça à la marge. Et voilà, il faut surtout rajouter de la souplesse en fait pour vivre les choses avec plus de simplicité. L'autre jour, je me demandais pourquoi est-ce que je fais des vidéos compliquées. Pourquoi est-ce que je traite de sujets compliqués? Et en fait, vraiment, en me secouant sur le sujet, je me suis dit, mais non, mais en fait, la seule réponse que j'ai, c'est que j'aime ça. Le complexe m'apporte aussi un défi. Je crois que c'est pas juste propre à moi, je pense que c'est propre aussi à l'humain. C'est qu'on a besoin de se frotter à des situations pour lesquelles on ressent un défi. Et c'est ce qui nous fait avancer aussi. Le fait d'être dépassé par certaines questions, d'interroger le monde, de pas comprendre en fait où est-ce qu'on va, comment on y va. C'est aussi ça qui fait que on essaie de créer des solutions, on essaie d'inventer des nouveaux trucs, de se bouger quoi. C'est vraiment notre moteur. Accepte ça, accepte que c'est peut-être ton moteur. Ouais, ok, j'ai du complexe autour de moi, je suis souple vis-à-vis de ça, je respire, j'ai confiance. Je vais réussir en fait à créer des solutions, à m'en sortir, je vais y arriver. Accepte le compliqué en fait, plutôt que de combattre et d'aller contre. Le deuxième truc, c'est que pour se mettre dans des process de simplification de sa vie, il faut de la répétition, il faut de la pratique, il faut de la persévérance, de la patience. Léonard de Vinci aurait dit la simplicité et la sophistication suprême. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu un moment où je rêvais d'être designeuse industrielle, parmi tous les boulots auxquels j'ai rêvé. J'étais fascinée par cette compétence des designers à créer des objets qui soient à la fois fonctionnels, utiles et épurés, esthétiques. J'ai une part de moi où je suis fascinée par l'histoire de Steve Jobs avec Johnny Ive, le designer d'Apple. Comment ils ont réussi en fait à créer des objets... personne n'a réussi à les égaler en fait. Et ça a demandé de la rigueur, un sacerdoce de fou, de folie. Un autre exemple, en fait, en dehors des designers industriels, c'est celui d'Hemingway. Dans Paris est une fête, il raconte un peu la galère que c'était de chercher vraiment à écrire avec le moins de mots possible, mais pour dire le plus. Même si tu n'es pas Hemingway, même si tu n'es pas designer, pense-y, toi, à ton échelle. Quand tu essaies des trucs, quand tu te lances dans un projet, au début, en fait, tout va te paraître comme un espèce de bouli-boulga, une espèce de truc de terre glaise qu'on t'a mis devant toi et tu sais pas comment t'en dépêtrer. C'est avec la répétition, avec le travail que tu réussiras de plus en plus à aboutir à des choses simples. Si tu te perds dans les méandres de ton labyrinthe créatif, c'est pas grave. C'est pas grave parce que à force d'essayer de te retrouver dans ce labyrinthe, tu te retrouveras de mieux en mieux. Je pense que c'est un truc que les photographes argentiques qui me suivent comprendront peut-être le mieux, c'est que face à un process
créatif qui est compliqué, ben, en fait j'ai remarqué que nombreux d'entre vous, vous recherchez justement la simplicité, l'épuration, et que en fait ça devient ça le défi, c'est comment passer à travers les obstacles pour réussir en fait à sortir quelque chose de simple, de pur. C'est une vraie quête. Le troisième truc, c'est de tout jour revenir à ton intention. Comme le disait l'architecte américain Louis Sullivan, qui a beaucoup inspiré les fonctionnalistes, les designers, tout ça, la forme suit la fonction. Pour lui, c'était ça, son précepte. J'essaie d'appliquer ce précepte à ma vie, et quand je suis perdue dans mon labyrinthe, de toujours revenir à mon fil d'Ariane, qui est l'intention que je suis. Je pense que quand on est perdu, de revenir à ce fil, c'est ça qui nous aide aussi à regagner en clarté, en vision, de suivre malgré les aléas, en fait, de suivre notre chemin. Le quatrième truc qui peut t'aider dans tes process de simplification, c'est de toujours revenir à une action simple. Bien souvent, on se bloque dans certaines situations parce qu'on va complexifier les choses nous-mêmes, en fait. Moi, je le remarque régulièrement dans mes projets, j'ai tendance à rajouter plein de conditions, à me dire ah oui mais je vais faire ci, ça, ça et ça et ça, et en fait j'avance plus. Ça devient trop. En fait je rajoute du trop plein moi-même, et du coup j'arrive plus à avancer. Reviens toujours à une action simple. Tu es bloqué dans une situation, tu es un peu perdu, c'est trop compliqué. Qu'est-ce que tu peux faire pour te débloquer? La première chose, la chose essentielle que tu peux faire en fait. Et de peut-être réduire tout ce que tu avais imaginé que tu voulais faire, de le réduire à une seule chose. L'année dernière, j'ai essayé de mettre en place dans ma vie un bullet journal pour mieux m'organiser. J'ai procrastiné pendant super longtemps parce que je savais pas par quel bout prendre ce truc, parce que en fait je comprenais pas. Je voyais que j'avais besoin d'utiliser des codes, je voyais des gens qui faisaient des trucs super sophistiqués sur leur bullet journal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Première action, j'ai essayé de comprendre simplement. Et deuxième action, c'est que j'ai ensuite juste essayé de mettre en place le truc, mais de manière extrêmement sobre en fait. De revenir à une pratique minimaliste de cet outil pour juste suivre mon intention, qui était de mieux m'organiser. Le deuxième exemple que j'ai, c'est quand j'ai voulu lancer la lettre créative. J'avais commencé à amasser dans un coin des brouillons que j'écrivais en marge de la création de ma chaîne YouTube, et je me suis dit, tiens, les personnes qui sont intéressées par le processus créatif, qui sont comme moi dans des activités créatives et qui se prennent la tête, je pourrais partager ça avec elles pour qu'elles puissent peut-être voir à travers mes galères, quelles galères elles sont en train d'expérimenter pour mieux les vivre et puis pour aller de l'avant. Et quand j'ai commencé à vouloir mettre ça en place, je me suis dit ouais mais ça n'a pas de suite logique, faudrait que j'organise ça, que je prépare beaucoup de contenu à l'avance, et puis j'aimerais bien que ça soit visuel, donc j'aimerais rajouter de la photo, tout ça. J'avais rajouté plein de conditions et du coup j'arrivais plus à avancer parce qu'en fait il fallait que je fasse plein de choses à la fois. Au final, pour lancer la lettre créative, j'en suis revenue à une action simple. Je me suis dit, ce que je veux faire, c'est écrire. Je mets dans mon ordinateur, j'écris ma lettre, j'annonce ma lettre créative, et semaine après semaine, je recommence. Je n'ai pas rajouté de photos, je n'ai pas programmé le truc à l'avance. J'ai mis en place une action simple. Cette lettre créative, je l'envoie toujours, tous les lundis. Si tu as envie de la recevoir, tu peux t'inscrire via mon blog, je te mettrai le lien. Il suffit que tu mettes ta petite adresse mail et que ensuite tu confirmes que tu n'es pas un robot à travers certaines étapes qui j'espère ne sont pas trop compliquées, et je te souhaite la bienvenue par avance si tu me rejoins. Si toi aussi quand tu fais la vaisselle tu as des proverbes comme ça qui te viennent de je ne sais où, dis-moi ton proverbe. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle n'aura pas été trop compliquée à suivre. Je voulais vraiment te motiver, t'inspirer, te proposer des pistes d'action pour peut-être rajouter un petit peu de simplicité dans ta vie, dans tes projets. Et voilà, si elle t'a plu, like-la comme d'habitude. Enfin, peut-être que d'habitude tu la likes pas, je ne sais pas, mais voilà. Si en tout cas tu as envie de me laisser un petit mot, de me faire part de toi ce que tu penses sur ce sujet, de est-ce que ta vie est simple? Comment t'arrives à rajouter plus de simplicité? Est-ce que tu te prends pas la tête? Est-ce que voilà, t'es souple face à l'adversité, la complexité? Dis-moi, toi, tes petits tuyaux, tes petites astuces. Partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider tes amis, résonner en eux ou en elles. Et voilà, je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Peut-être une vidéo un petit peu plus compliquée que celle-là. Mais voilà, j'espère que tu vas bien et à bientôt.